Salut à tous! Au programme aujourd'hui, une maison d'édition et 3 débuts de romans. J'ai donc envie de vous parler de Nutty Sheep, ce qui signifie en gros mouton cinglé. Un nom rigolo et un concept assez nouveau. Oui, parce que Nutty Sheep, c'est une maison d'édition spécialisée dans le numérique et en littérature de l'imaginaire. Bon, jusque-là, rien de nouveau. Ce qui l'est plus, c'est que cet éditeur se propose de publier des romans épisodiques. Il s'agit donc pour les lecteurs de lire chaque semaine un épisode de l'histoire jusqu'à son terme, comme pour une série télé. Alors vous allez me dire, d'autres maisons d'édition le font déjà. Oui, mais elles ne se consacrent pas exclusivement au format court comme le fait Nutty Sheep. Ils proposeront bientôt aussi des nouvelles dans le cadre de thématiques mensuelles, en fantasy, fantastique, science-fiction, et des comic strips, comprenez des bandes dessinées, toujours en SFFF. Le lundi, publication de la série fantasy. Le mercredi, un épisode de la série fantastique. Le samedi, c'est la série SF. Et puis prochainement, s'ajouteront à cela le vendredi la nouvelle et le dimanche, un épisode de la série graphique. Alors, pourquoi ce choix de format court ? Il peut sembler que ce soit assez bien adapté au mode de vie contemporain et à la lecture en numérique. On peut penser en effet qu'aujourd'hui, les lecteurs ne disposent plus forcément de temps long dédié à la lecture, de plusieurs heures d'affilée, mais plutôt de moments fractionnés, disséminés tout au long de la journée. Salle d'attente, pause déjeuner, transport en commun. Sur sa page Facebook, le mouton en slip écrit « L'idée est de fonctionner un peu comme une chaîne TV. Nous croyons fermement en ce format qui ouvre des possibilités littéraires originales, un format qui se lit en une soirée que l'on a plaisir à suivre et à retrouver la semaine suivante. » Voilà pour la présentation. Maintenant, place au livre. 3 séries sont en cours. Ayant lu les premiers épisodes, je peux vous en donner mon ressenti. Ma préférence va à Terramorphos, car on a vraiment envie de savoir ce qui attend la sympathique famille fraîchement sortie du sommeil après un long voyage interstellaire. On se doute bien que la planète qu'ils doivent contribuer à coloniser ne sera peut-être pas le paradis espéré. Le premier épisode de la série fantasy Galaterra m'a moins embarqué. Je trouve personnellement que l'univers manque d'originalité pour le moment, et l'intrigue part sur des bases un peu simples. En plus, j'ai trouvé le personnage principal arrogant, fort peu sympathique à l'égard des gens du commun. Le mini cliffhanger en fin d'épisode est habile. Je lirai quand même la suite et vous donnerai un avis sur l'ensemble du roman. Enfin, la série fantastique commence d'une façon plutôt conventionnelle, avec un personnage féminin qui découvre qu'elle n'est pas l'humaine ordinaire qu'elle croyait être. De manière générale, ces 3 épisodes premiers sont bien trop courts pour se faire une idée de chaque œuvre complète. Il leur faudrait en dévoiler un chouïa plus à mon goût. Mais l'aventure de Nutty Sheep teintée d'audace et d'humour vaut à coup sûr qu'on s'y intéresse. Merci à vous d'avoir visionné cette vidéo. Laissez votre avis en commentaire. Et bonne journée, lecteurs et lectrices.